Le général Abdoulaye Sissé, gouverneur de la région de Koutchala, arrive en bon médiateur à Maou. C'est là pour trouver un dénouement heureux à un conflit lié au découpage administratif qui oppose la population de Maou à certains dirigeants du village. À suivre les détails avec Brema Kone. Le mois de Ramadan est un cadre parfait pour certains commerçants pour faire des surenchères à travers, bien sûr, la vente de certains produits. Eh bien, pourtant, la pratique condamnée par l'islam. Est-ce que c'est le cas d'un bon nombre de commerçants? Quelles sont les conséquences et quelle est leur motivation? Merci de votre fidélité. Bienvenue aux informations. Les acteurs des secteurs de l'énergie sont en conclave ici à Bamako. Ils échangent sur la problématique énergétique en essayant de trouver des réponses adéquates aux défis du secteur. Au finish, c'est encourager les investissements. Le compte rendu est signé Sokona Kamiseko. Le Mali bénéficie de 7 à 10 heures d'ensoleillement par jour toute l'année, avec une irradiation moyenne de 5 à 7 kWh par mètre carré par jour. Ces données sont fournies par la Fédération malienne de l'électricité, énergie renouvelable et nouvelle. Comment tirer profit de ces potentialités énergétiques au bénéfice de la population malienne? C'est à cette question que tentent de répondre les acteurs du secteur privé des énergies renouvelables à travers ce forum. Ce forum nous permettra, entre autres, d'initier un cadre d'échange avec l'ensemble des acteurs du secteur privé et les partenaires de développement œuvrant pour la promotion des énergies renouvelables au Mali, de permettre à la FENEM de partager sa position sur les enjeux et les défis au financement des activités du secteur privé de l'énergie et aussi sur le rôle de l'énergie pour le développement des autres secteurs clés, de débattre de la stratégie et des actions de plaidoyer envisagées par la FENEM. Premier du genre, ce forum permettra aux participants de réfléchir et de proposer des solutions aux différents problèmes dont souffre le secteur. Qui dit transformation, dit industrialisation, et qui dit industrialisation, dit forcément énergie. La rencontre de ce jour devra donc permettre d'échanger sur la problématique des questions énergétiques, mais aussi de trouver des réponses adéquates pour stimuler les investissements. J'ai grand espoir, au vu de la qualité des acteurs réunis ici, que des conclusions de vos travaux aboutiront à des engagements qui permettront d'accélérer efficacement le développement des énergies renouvelables. Ce forum sera suivi d'une table ronde de haut niveau, une rencontre qui devra regrouper les décideurs et acteurs du secteur public et privé, avec comme objectif convenir des actions pour mieux valoriser le potentiel énergétique du pays. Nangui ou encore guerrier suprême dans les Mandés ou encore tenir en Fulfulde. C'est le nom du groupe tactique interarmes JETIA du 33e régiment des commandos parachutistes RCP. Hier, leur fanion a été présenté à la hiérarchie de la 3e région militaire. C'est une première au régiment des commandos parachutistes. On en sait plus avec Jules Sambou Sissoko. Cette cérémonie consacre la présentation du fanion du groupe tactique interarmes JETIA, la remise des attestations aux stagiaires ayant suivi une formation du brevet d'armes 1 et 2, du certificat interarmes 1 et 2 et du certificat d'aptitude technique 1 et 2, la présentation des officiers et sous-officiers stagiaires de retour du Royaume du Maroc et la présentation des nouvelles recrues. S'agissant du JETIA au sein du 33e régiment de commandos parachutistes, il a été baptisé Nangui. Le JETIA Nangui est composé de près de 500 hommes à dominante commando parachutiste et une composante appui constituée de nos frères d'armes, des blindés, de l'artillerie, de la santé, du génie, des transmissions et de nos inséparables de l'armée de l'air. Le Nangui a vocation d'ouvrir la voie aux autres et de porter assistance ou secours dans les situations, voire désespérées, et revenir victorieux. Le Nangui exécute ses missions avec respect, rapidité et efficacité. Cet ensemble harmonieux et cohérent vient de boucler son long processus de formation par un stage de cohésion en toute symbiose
avec les opérateurs du bataillon autonome des forces spéciales au centre d'aguerrissement de Semanko. Après 4 semaines de préparation opérationnelle avant déploiement, le GTA Nangui est prêt à être engagé dans les opérations pour toute mission assignée. Le défilé du GTA Nangui et la démonstration des nouvelles recrues ont bouclé la cérémonie des commandos parachutistes. GTA Nangui des commandos parachutistes. Dans la région de Koutiala, un conflit lié au découpage administratif avait opposé la population de Mao à certains dirigeants du village. À l'origine du conflit, l'érection de Mao en cercle ou son rattachement à Kouri au lieu de Yorosso. Pour trouver un dénouement heureux, le gouverneur de la région est allé échanger avec les dignitaires et les forces vives afin de recueillir leurs préoccupations. On en sait plus avec Brema Kone. Suite au découpage administratif récent et en fait de Mao, une commune du cercle de Yorosso, la population s'est enflammée contre le maire, le chef du village de Mao et certains de ses conseillers. Conséquence, violentes manifestations et fermeture de la mairie. Compte tenu de cette situation, le gouverneur de la région de Koutiala est venu calmer les cœurs et les esprits. On a jugé nécessaire de venir apaiser les uns et les autres. Écouter la population de Mao, prendre les doléances de la population de Mao et en mesure de rendre compte fidèlement à qui des droits. On m'a fait la promesse ici à Mao que la population restera derrière les conseils du gouverneur. La population respectera les décisions du gouverneur. Donc la suite qui va résulter de tout ça sera portée à la connaissance de ma population de Mao. Le gouverneur et sa délégation ont d'abord échangé de façon fructueuse avec les dignitaires du village de Mao. Au même moment, une haie d'honneur constituée d'une foule passionnée de savoir les tenants et les aboutissants de cette visite du gouverneur était bien perceptible sur le goudron. Quelques minutes plus tard, les visiteurs se frayent un chemin pour aller tenir une rencontre avec les forces vives devant la mairie. Cet exercice est perçu comme une prouesse du gouverneur. Nous sommes vraiment infiniment ravis de son arrivée parce que ça nous a permis vraiment d'être au courant de beaucoup de choses et ça a beaucoup soulagé cette population. Et on a voulu vraiment être au cercle à défaut, être rattaché à Kouri qui est confirmé cercle. De Mao à Kouri, ça fait une distance de 22 km. De Kouri, Yorosso, qui est l'ancien cercle, fait 59 km. Maintenant, si l'objectif de la décentralisation est de rapprocher l'administration des administrés, alors moi je crois que Mao, c'est un cas à revoir. À la fin des échanges, le chef de l'exécutif régional a instruit au premier adjoint au maire d'ouvrir la mairie pour gérer les affaires courantes. Pendant ce temps, le mois de Ramadan, ils sont nombreux à s'enrichir à travers la vente de certains articles en surenchère et pourtant la pratique est condamnée par l'islam. Est-ce que c'est le cas de bon nombre de commerçants? Quelles sont les conséquences? Élément de réponse dans ce dossier signé Saloum Konati. Le mois de Ramadan constitue un véritable business pour certains commerçants. Au marché de Medinekura ou Sugunikura, ils sont nombreux à écouler leurs marchandises. Souvent, je vends 4 à 5 sacs de gingembre par jour. En ce qui concerne la pomme de terre, j'en vends plus de 35 sacs par jour. Dieu merci, on arrive à écouler nos marchandises. Les prix de mes boissons varient entre 2500 francs et 750 francs CFA. Idem pour les vendeuses de fruits, très appréciées par les clients en cette période. Elles se frottent bien les mains. Le marché est vraiment florissant. Le kilo de la banane est de 600 francs CFA et l'ananas est vendu à 1000 francs l'unité. Selon les clients trouvés sur place, les prix sont abordables. Les prix sont abordables quand même. Avec le temps, sont abordables. J'ai payé les pommes rouges, pommes vertes et les plumes là. J'étais parti payer les poissons aussi d'avant. Oui, payer les poissons pour la famille. Oui, abordable. Il n'y a pas beaucoup de changements quoi. Ici, en commune 2, précisément au marché Woninda, le marché de citron fait l'exception.
C'est compliqué pour nous. Nous n'avons pas de bénéfice sur le citron. En cette période, le sac du citron est cédé à 40 000 francs CFA. Quant aux vendeurs de produits de première nécessité, le constat est clair. Le manque d'affluence, d'où la baisse des revenus. Honnêtement, ça ne va pas du tout. Nous avons des difficultés, surtout les sucres. On fait de notre mieux. Nous sommes des commerçants. Le marché ne dépend pas de nous. Le sac de farine est cédé à 26 750 francs, le sucre 29 000 et le lait à 62 000 francs CFA. S'enrichir sur le dos des paisibles citoyens est condamné par la religion. La jurisprudence islamique, la hausse des prix, surtout des produits de première nécessité, catégoriquement condamnée et sévèrement sanctionnée au lieu-de-là. Durant tous les mois de l'année, mais surtout le mois de Ramadan, qui est un mois sacré, un mois béni, mois de solidarité, mois de générosité. Les commerçants doivent sacrifier le mois de Ramadan. Pourquoi pas diminuer un peu même les prix normaux hors du mois de Ramadan? C'est ce qui est bien recommandé. Ça, c'est un sacrifice au chien. Vous pouvez être mieux récompensé auprès d'Allah en diminuant les prix ou bien en se limitant au prix normal. Malgré les efforts des autorités, le non-respect des prix des marchandises édictés par le département de tutelle en ce mois de Ramadan est non perceptible sur le marché. Du marché, nous allons partir pour communier afin de créer la cohésion et l'entente. C'est l'objectif de la rupture collective de jeunes de l'association Ankabé Mayala de Ansardine ou encore l'entente des personnes. Cette rupture collective a eu lieu à la grande mosquée de Kita en présence de Mohamed Fabrice Kambo. De quoi pour rompre les jeunes afflués de tous les côtés séjour à la grande mosquée de Kita. Une communion fraternelle voulue de l'association Ankabé Mayala de la branche Ansardine. L'initiative est venue de notre président, le président d'honneur Aliou Badra Hydra, qui est le président d'honneur de l'association Ankabé Mayala. C'est lui, son objectif, c'est réunir tout le monde dans la solidarité et dans la laïcité. Cela honore l'islam. Cette initiative nous amène à penser toujours à l'association de Hydra. Ici, c'est la grande mosquée du vendredi de Kita. Appeler les musulmans pour une rupture collective de jeunes, c'est un soulagement. Nous demandons à Dieu de bénir l'association Ansar. Cette deuxième rupture collective de jeunes dans la grande mosquée cultive le rapprochement, la convivialité et la solidarité agissante entre les musulmans de la capitale de l'Arachide en ces mois bénis de Ramadan. À Koulikoro, dans le cadre de la planification des activités de lutte contre le paludisme, le programme national de lutte contre le paludisme, en partenariat avec le catholique Relief Service, a organisé une journée d'information et d'orientation des acteurs. Le point avec Amadou Konaré. Cette journée d'information et d'orientation des acteurs de la santé de Koulikoro vise à mieux organiser les activités de distribution de moustiquaires imprégnés à l'ensemble de la population. Une activité triennale qui a pour cible les femmes enceintes et les enfants de moins d'1 an. En 2020, plus de 2 millions de moustiquaires ont été distribués dans la région de Koulikoro. La première étape, c'est vraiment la journée d'information que nous sommes en train de tenir ce matin avec les autorités administratives, l'ensemble des préfets et sous-préfets, et les autorités politiques, les présidents des conseils de cercle, les maires, et aussi les équipes techniques des districts, les médecins-chefs, les chefs de services locaux et les services de promotion de la femme et de l'enfant dans les districts. Les responsables du programme de lutte contre le paludisme et les partenaires techniques et financiers comptent beaucoup sur les autorités coutumières, politiques et administratives de la 2e région pour la bonne réussite de la campagne qui va s'ouvrir bientôt. Nous souhaitons que toutes ces autorités-là s'engagent
auprès de la direction régionale de la santé de Koulikoro, représentant bien sûr le programme national de lutte contre le palu, pour que cette campagne soit vraiment une réussite totale. Les populations n'ont qu'à accepter se faire recenser pour qu'on connaisse le nombre réel dans les ménages et inviter également les populations à dormir sous les moustiquaires. À l'issue de cette journée, les équipes techniques devront faire une micro-planification, c'est-à-dire rassembler toutes les ressources nécessaires pour le bon déroulement de la campagne de distribution. Nous sommes au mois de Ramadan et la notion du temps, de l'heure, donc plus qu'importante. L'horlogerie en perte de vitesse, voire sa disparition dans la cité des 333 Saints Tombouctou, l'unique horloger de la ville est en fonction et âgé de 65 ans et continue de pratiquer le métier qu'il a embrassé depuis 40 ans. Son atelier, connu de tous les habitants et autres étrangers, fait l'objet de fréquentation pour des besoins de réparation des lunettes et des montres à bracelet ou autres horloges murales. Partons à la découverte de ce horloger avec Yeya Tandina. Avec ses 65 ans, natif de Tombouctou et du quartier de Sankoré, fruit des premières écoles de l'indépendance, notre héros du jour s'appelle Andedo Badou Didé, horloger de formation et de fonction. Ce métier qui tend aujourd'hui vers sa disparition continue de marquer D, installé en plein cœur du marché au seul motif d'apporter une réponse aux clients qui le sollicitent, soit pour réparer des montres, soit des lunettes. L'expérience cumulée auprès de ses aînés a fait de lui l'incontournable à Tombouctou dans le domaine de l'horlogerie. Je pratique ce métier, ça vaut 45 ans. Je l'ai appris d'ailleurs un peu au sud et là, ici à Tombouctou. Parce que j'aimais beaucoup, d'abord la montre j'aimais beaucoup porter les montres. Depuis à bas âge. Et c'est comme ça, chaque fois je suis auprès des anciens réparateurs et j'ai été ambitionné au métier et voilà, par la fin, je suis devenu horloger. Nous sommes ici au grand marché de Tombouctou, Badjindé et dans l'atelier de D. Sur ces tables, un lot de montres d'horloge murale, des montures de verre à correction et des verres simples. Comme pour dire, rien ne se jette dans ce laboratoire. Tout est utile pour notre passionné du métier. Son humilité et sa gentillesse ont contribué à son marketing, d'où ses nombreuses sollicitations. Malgré l'évolution technologique, Handedo s'est dit heureux et satisfait de cette vie d'horloger. Certains ont imaginé que les montres là peuvent disparaître ou les montres reviennent. Pour d'autres, c'était ce n'est plus l'heure. Pour d'autres, ce n'est plus l'heure. Pour d'autres, c'est l'heure. D'autres ne peuvent même pas sortir sans la montre au bracelet. Je vis là-dedans comme tout le monde. Je reçois mon gain quotidiennement. Et c'est tout. Je suis satisfait, soulagé. J'ai pu presque faire ma vie et réaliser tout. Nous habitons le même quartier, mais je l'ai connu surtout des horlogers. Il a pris une relève, la relève de la famille Boularaf. Et vraiment, c'est quelqu'un de bien avec tout le monde, jovial dans son atelier. Et on a même le plaisir de revenir chez lui. Même le verre que je porte tout de suite là, au lieu de partir à Bomoko à l'IOTA, ici c'est le deuxième IOTA. Au lieu de déplacer, prendre de l'avion ou bien prendre des bateaux, des véhicules sur Bamako pour aller à IOTA, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré ici, mais il les a dépannés. De ses 40 années de pratique, il a formé plusieurs jeunes qui ont préféré l'électroménager à l'horlogerie. Depuis qu'il a commencé le métier, on est ensemble jusqu'à nos jours. Il a eu à me dépanner plusieurs fois. Même tout de suite, j'ai considéré une de mes montres que je l'ai amenée pour qu'il le voie. Il me dit la première des choses qu'il y a problème de batterie. Donc je l'ai déposé sur sa table. Il est très très compétent en réparation des montres et au marché même, ici au marché. C'est lui qui le gère presque à 90%. Donc il n'y a pas Dieu comme Dieu ici. Cette icône de la cité mystérieuse de Tombouctou trouve compatible sa vie d'horloger couplé au statut de muezzin qu'il a fini par embrasser. Après toute expérience, je sais qu'il faut aller à la mosquée et finir par là-bas. L'horlogerie de Andedou est l'unique actuellement à Tombouctou. Après que ce métier ait connu les années 80, la pluie et le beau temps des grandes firmes pour les montres et les lunettes.
Bonne continuation à notre horloger du jour. Merci, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.